Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vibration des ondes sonores. J'ai ici un haut-parleur. On sait qu'un haut-parleur, sa constitution, c'est un aimant. Vous avez un aimant à l'arrière. Vous avez aussi une membrane. Puis après la membrane, vous avez du fil électrique qui est enroulé, qui se trouve à faire une bobine. Donc vous avez une membrane, une bobine et un aimant. C'est exactement un haut-parleur. On sait que lorsque le courant circule dans une bobine, il va se créer un champ magnétique. Puis le champ magnétique, évidemment, peut tomber en opposition avec un autre champ magnétique. C'est qu'est-ce qui se produit lorsqu'on envoie un signal audio après un haut-parleur. On fait vibrer la membrane à travers le champ magnétique grâce au courant qui circule dans la bobine. C'est le principe du haut-parleur. Donc l'onde sonore va créer une vibration dans le haut-parleur, puis on va l'entendre dans l'air. Donc, un matin, je vais vous faire une petite expérience simple. Je vais utiliser du fil gauge numéro 24. Puis je vais faire une bobine. Une bobine d'à peu près, je dirais, une quarantaine de taux, de 40 à 60 taux, diamètre d'à peu près 2-3 pouces. Puis dans le milieu de cette bobine, je vais installer un aimant. Puis de cet aimant, avec la bobine, on va se retrouver avec le résultat qui est ici. Je vais vous montrer que juste ça, c'est assez pour créer une vibration puisqu'on l'entend, puisqu'on peut facilement l'entendre dans l'air si on fait ce qu'il faut. Ça nous prend une membrane. Donc, je vais vous faire une expérience qui est amusante en même temps. Regardez bien ça. Si j'allume mon système de son, je vais activer mon système de son. Je vais mettre un CD. Je vais activer mon ampli. Donc, en théorie, je devrais avoir une vibration, je devrais la sentir. Puisque là, j'ai un CD de Charles Aznavour qui va jouer. Donc, je vais l'activer au début. Donc, je sens la vibration. Regardez bien ça. Si je prends un poêlon. Voyez-vous l'effet? C'est exactement le principe du haut-parleur. C'est assez incroyable. Une simple poêlon peut générer une onde sonore. C'est sûr, si vous faites cette expérience-là, conseil, faites-le sans que votre femme soit là, parce que vous risquez d'avoir un coup de poêlon sur la tête. Une chose qui est sûre, c'est que c'est à partir de cette expérience-là, avec des matières, qu'on a développé le haut-parleur. C'est ça qui est intéressant. Un petit coup. Surtout que c'est mon chanteur préféré. Donc, à mon avis, on comprend que la vibration générée à travers d'une matière, on peut générer un son. C'est pour ça qu'on a développé les haut-parleurs, les systèmes de communication grâce à ça. Donc, je voulais vous en parler, puis je voulais vous dire en même temps que la saison estivale arrive. Donc, je vais vous souhaiter des belles vacances, puis en espérant que vous allez être en forme pour les prochaines vidéos au mois de septembre. Merci, à la prochaine.